Vince? Yes, fait qu'aujourd'hui, j'en sur le site, on parle des classes puis des races. Plus spécifiquement, ce que nous autres, on a fait que là, ça devient comme une genre de jasette où est-ce qu'au lieu plus de donner des conseils, on va plus genre parler de ce qu'on a fait puis ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas personnellement. Là. Nos amours et nos échecs. Ouais, parce que tu sais, on a quand même joué beaucoup. En tout cas, moi, j'ai joué beaucoup de bonhommes. J'ai autant que j'ai DMé, autant que j'ai joué beaucoup quand j'étais plus jeune. Là, on a fait un paquet de bonhommes différents. Puis aussi un peu la manière que je vois la création de personnages aujourd'hui, plus que comme avant. Là. Où est-ce qu'avant on était comme plus ça c'est bon, ça a des bonus, des stats puis tout le kit, puis aujourd'hui je suis comme ça serait bien plus intéressant de faire un Lizard Folk Wizard que de faire un High Elf là. Fait que tu sais déjà en partant, si tu veux mettons ton meilleur bonhomme, ta classe puis tes races préférées, c'est quoi l'affaire la plus fun que t'aimes Moi, faire? ma race préférée, c'est humain. OK? Brrr. Ça a l'air plate de Du même. jugement. Mais t'as un feat. Ouais. Et ça débloque tellement de possibilités de flavor que c'est juste n'importe quoi. Parce que, je vais donner un exemple. Gavrel, OK? Ça, c'est ouais. que j'avais joué dans la cour de cristal. Allez le voir d'ailleurs. Ouais, yes. Plug. Puis, je me suis dit, je veux un ranger de Mistra. Là, je me suis dit, mais je veux pas faire un ranger, je veux pas être un cléric. Je veux pas gérer des spells. Fait que je me suis dit, si je prends un dude, puis je fais juste y donner le feat qui fait que t'as un spell niveau 1. Ouais, Arcane Initiate, je pense, ou un truc comme ça. Là. Oh, c'est Magic Initiate, c'est ça. Ça fait en sorte que t'as un petit flavor de magie. Mais que c'est comme si le gars aurait juste appris ça à cause, comme au début, puis on fait, d'où t'es trop dumb pour être un wizard. Ce qui est pas pire aussi, là, c'est ce genre de. Ce que tu veux, c'est une petite touche de magie, par exemple. Là. Les O-Elf, là, ils ont un cantrip de base. Un cantrip de wizard de base. Ouais, je pense que tu peux choisir. Ils choisissent-tu ou ils ont tout? Ils ont genre. Non, t'en as un. Dans le fond, t'en choisis un dans la liste des cantrips de wizard. Fait que tu peux aller chercher un Firebolt, tu peux aller chercher genre Shocking Grasp, Ray of Frost. Fait que t'as un cantrip. Puis, je veux dire, ben c'est con, là, mais tu sais, comme mettons, mon fighter dans ma game de Waterdeep, là, c'est ça qu'il y a Shocking Grasp, puis c'est un archer. Fait que comme ça, que si y a un ennemi qui est proche, tu fais genre, tu le pognes, puis là, il perd sa réaction, tu te pousses. Tu sais, c'est fait pour pouvoir s'éloigner. Ah, c'est smart, ça. Fait que tu sais, puis c'est un high elf. Fait que tu sais, genre, c'est ça qui est le fun. Tu sais, au-delà de faire un humain puis de buster ton feat juste pour avoir genre un spell ou deux, tu peux quand même juste de façon raciale avec le flavor avec ça. C'est drôle à faire avec ça serait un barbare elfe. Moi, je ferais juste un dude, un elfe, qui a aussi d'y apprendre la magie, puis le gars, il se fait juste se choquer à chaque fois parce qu'il est comme pas capable de comprendre. Il a juste catché un spell, qui est juste décollé de chez eux à cause du monde. C'est ça, pis c'est genre, pis faudrait que ce soit le pire spell qui est pas barbare du tout, genre Friends. Il est comme... il essaie de juste montrer à tout le monde, ouais, je te wizard check, je peux faire ça, tu fais autre chose? Non, c'est pas de ma faute, là, c'est dur, là. Puis là, tu portes à rage. Mais non, c'est ça. C'est comique, mon gars. Fait que tu sais, dans 5e édition, ce qui est le fun, c'est comme tu racontais plus pour les fighters, là, par exemple, là, il y a tellement d'archétypes différents. Si ce que tu veux, c'est pas gérer des spells, ben tu sais, remarque ce que j'ai suggéré, tu vas en gérer pareil. Là. Il y a l'Eldritch Knight qui est pas comme un full wizard, mais t'es un ça. Ouais, mais t'as pas beaucoup de spells, puis souvent tu peux juste dépenser tes spells dans des attaques avec ton épée. C'est pas juste genre, ben je dis épée là, ou ton arme. Mais tu sais, c'est comme au lieu de caster le spell en tant que tel, tu dépenses le slot un peu comme les paladins font avec leur Divine Smite. Puis ça fait comme des trucs cool. Là. Personnellement, moi je trouve justement que les fighters, maintenant c'est la classe la plus le fun pour moi parce qu'il y a tellement d'archétypes qui font comme tellement ce que d'autres classes pourraient, c'est ça. Comme dans la game qu'on joue en ce moment avec les vagabonds du Dolimbe, joue un Battle Master qui agit comme un rogue. Dans le sens, il y a eu son background de tout ça. Et la façon qu'il se bat, c'est plus comme ça. Parce qu'il y avait une classe, moi j'aimais bien, qui s'appelait le Invisible Blade. Justement, tu battais juste avec des dagues. Puis t'avais beaucoup d'armure, même si t'en avais pas, puis des choses comme ça. Fait que ça donne un style quand même avec ça de ça. J'aime ça des feats. Les fighters, ils en ont deux de plus que tout le monde en plus. Ouais, c'est clair au level, je pense, 6 puis 10. 4, puis 6 puis 10. Non, parce que dans le fond, tu sais, 4-8, c'est tes advances normales, mais t'en as de plus à 6 puis 10. Puis normalement, le concept, c'est que t'es censé prendre des feats au lieu de tes stats.
Mais tu peux décider de prendre toutes tes stats puis être genre super bon dans plein d'affaires. Là. Tu peux monter ton intel puis un paquet de trucs. Mais ouais, Battle Master, c'est dans ma game, mettons avant que je déménage, là, puis j'étais à Québec, ma game avec mon noble puis le barbare, là, on était. Ouais, ce gars-là, c'était un Battle Master, puis c'est tellement le fun parce que c'est tellement d'options tactiques intéressantes là, comparé à genre 3.5, où est-ce que, oui, t'avais tes feats, puis t'avais des propriétés spéciales à tes attaques puis à tes affaires, mais ça reste que ton tour, c'était souvent, ben, je le swing, puis si je le down, ben, j'ai un cleave. Puis tu sais, c'est genre, t'as des affaires on dirait qui découlent de ça, mais t'as pas d'action spéciale à faire comme le Wizard ou comme un Paladin ou des trucs comme ça. Parce que là, ils ont fait une belle job en 5e édition, c'est avec le Fighter, c'est vraiment beaucoup justement, tu sais, le Battle Master, Eldritch Knight, Arcane Archer que tu joues avec Gavrel, ça c'est le fun parce que t'as comme des effets magiques sur tes attaques à distance. Fait tu sais, c'est toutes des affaires très très uniques. Tu sais, après ça, si tu veux jouer un fighter plus classique, verge dans le tas, tu y vas avec le champion. Ouais, tu peux le faire pareil. Parce que ouais. Vas-y. Encore, j'ai eu un concept de personnage avec le champion. Ce qui est cool, c'est que niveau 7, tu pognes quelque chose qui fait en sorte que tous tes skills, que t'es pas proficiency dedans, genre la moitié de ton proficiency. Puis ces skills-là, c'est tout ce que t'as de la force, de la dex puis de la constitution. J'avais pensé faire une espèce de barde avec ça. Ok, un multiclasse ou? Non, tu fais juste te pogner un humain qui se pogne le feat skilled. Ah, c'est un feat, ok, ouais. Ça donne 4 skills en tout. Plus tes 2 de background, ça fait 6. Plus tes 2 de classe, ça fait 8. Puis tu fais juste pas mettre de skill dans ces skills-là, puis tu fais juste on va faire plein de trucs. Ah, c'est drôle, ça. Fait t'es vraiment alors l'ultime skill monkey, finalement. Hein. T'es juste un fighter qui fait juste, bon, moi j'aime ça faire des choses, je trouve ça intéressant, c'est tout. Ah, c'est drôle. C'est comme l'homme à tout faire, l'espèce de concierge de bloc appartement là, qui fait tout. Ouais. C'est drôle. Mais tu sais, comme... Là, de ce temps-ci, moi, ce que je joue... Là, on va juste parler de fighter, toute la jasette, gamin, ça. Mais c'est ça, moi j'ai mon Arcane Archer que je suis en train de jouer de ce temps-ci. Puis là, on vient de pogner le level 4, puis j'ai pogné un level de Wizard. Puis là, je commence à... Là, j'ai décidé, je pense que je vais donner des niveaux de Wizard à ce bonhomme-là. Fait qu'il peut vraiment bien se battre à l'arc, puis tout. Puis il y a vraiment des gros bonus, puis des bons dommages, parce qu'il y a des spells sur ses flèches, puis des trucs comme ça. Mais là, en plus, je suis en train d'y pogner un Wizard d'enchantement. C'est comme plein d'affaires comme Charm Person, le Hideous Laughter, toutes les spells d'enchantement, puis tu pognes des affaires pour hypnotiser le monde, puis tout. Puis c'est un. Je joue rien que des nobles finalement. Mais ouais, c'est un noble aussi, mais sauf que c'est vraiment un trou de cul, là. C'est tellement un gros mangeur de merde. Fait que là, je peux pouvoir contrôler les gens en plus, ça va vraiment être drôle. Fait que tu sais. Les flèches, puis tu leur dis de s'excuser avant toi après. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons. Mais là, si je devais me faire un bonhomme, là, je pense que là, ce que j'aimerais faire beaucoup, j'aimerais ça faire soit un Warlock, soit un cléric. Juste Warlock sont cool aussi, le concept il est le fun pour C'est vraiment... Puis c'est fun, c'est vu, tu récupères tes spells. T'as pas beaucoup de spells, puis tu peux pas en caster beaucoup. Tu peux pas en caster beaucoup, mais c'est short rest comparé à tous les autres casters parce que t'as comme. C'est genre bon, mais ma journée est terminée, il faut qu'on s'arrête. C'est comme le fighter des casters, finalement. Un peu, puis ça dépend comment tu l'enlignes. Tu peux l'enligner plus par là parce que t'as deux setups avec. T'as le X-Blade. Ouais, le X-Blade qui est je pense, dans Xenator. Ou Volo, je suis plus sûr lequel des livres. Là, les gens vont me corriger, puis ça va être correct. Mais tu sais, ça donne vraiment, là, ça donne accès au Medium Armor, ça te donne vraiment accès à une curse qui fait des dégâts de plus avec ta weapon, puis tout. Puis quand t'es rendu au niveau 3, ben, tu vas chercher ton Pact of the Blade, où est-ce que tu peux faire apparaître des weapons, puis tout le kit, là, puis c'est cool aussi. Fait que tu peux vraiment être un genre de guerrier avec des spells. Puis ça, c'est... Mais sauf que l'affaire, c'est que t'as tout l'aspect avec ton patron, là, espèce d'identité qui te donne tes pouvoirs. Ça, c'est... En termes pas autant, tu sais, j'ai envie de faire un Warlock, mais pas autant pour les capacités, plus que pour le RP que ce genre de personnage-là peut te donner. Ben oui. Toute l'interaction avec ta grosse cochonnerie, là, ton Cthulhu qui te donne ta puissance, là. Avec un bon DM, il y a des choses vraiment, vraiment cool à faire avec ça. Avec si tu pognes celui infernal, là. Mm-hmm. Ah oui, ben tu sais. Ce patte-là, là. Non, je sais qu'à la fin, t'as une option, tu fais juste pitcher le gars, tu le garoches en enfer. Ouais, c'est ça. Ben tu sais. Il y a juste ça, tu sais, il y a plein de trucs à faire ça. Sinon, cléric, c'est parce que je joue jamais de caster divin. Fait que tu sais, je dis cléric, ça pourrait être druide aussi, mais je joue jamais de caster, là, avec de la magie divine pis tout, mais vu que depuis comme une couple d'années quelques années même pas, là, que je focus beaucoup plus sur le RP de mes personnages, ben là, tu sais, les clérics, il y a des trucs drôles à faire avec ça, pis t'es pas obligé de faire un cléric classique, le cléric de Pélor qui fait comme je guéris tout le monde. Tu peux faire comme tu
sais, un cléric du domaine de trickery, là. Fait que, t'es un salaud, un troll, tu sais. T'as ton fun, c'est de faire chier les gens, tu sais. Ça peut être ça, l'angle, tu sais. Un cléric, c'est une des classes qui peut être la plus variée dans son style parce que t'as plusieurs éléments qui s'entremêlent. Tu sais, t'as le domaine que tu choisis avec mécaniquement, là. Mais après ça, t'as le dieu que tu choisis dans le domaine, tu sais. Puis ça, tu sais, mécaniquement, ça change rien, mais au niveau de ton RP, c'est très différent, là. Si tu joues tu sais, si tu vas jouer, mettons, un prêtre du domaine, je sais pas moi, de Life Domain, puis tu joues soit avec l'Atlander, ou ben tu peux aller chercher Obadiah, mettons, le dieu de la nature. C'est comme les deux fit dans le Life Domain, mais il y en a un des deux qui c'est plus le dieu de la lumière puis du bien, puis l'autre c'est vraiment la nature puis l'ordre des choses, on va dire. Fait que tu peux vraiment jouer des trucs très différents selon dans le même domaine. Là. Fait que ça, c'est intéressant. C'est vrai que les clérics, ils ont tellement de justement domaines, d'archétypes, que tu peux faire n'importe quoi comme personnage, honnêtement, là, avec ça. Là. C'est juste une classe à jouer, là, ça fait un job like ça. C'est juste que, tu sais, si comme toi, tu disais tantôt, t'aimes pas ça gérer tes spells pis des trucs comme ça. Je l'ai trop fait, tu sais. Ah ouais, tu fais ça. Bon, moi, je n'ai pas fait ben, fait que je suis comme, j'ai pas des cœurs en titre de ça. Comme là, je commençais avec mes levels de wizard, là, je suis comme, oh, un spellbook, il faut que je choisisse mes spells, pis j'ai du plaisir, tu sais. Je me suis tanné à cause que j'avais joué avec des amis quand j'étais plus jeune, puis je me suis rendu jusqu'au niveau 16 avec un druide, ok? Oh wow, quand même. Ouais, pis ça, c'était à 3.5. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais comme photocopié toutes mes pages de spells. Je les ai fait plastifier, parce qu'à tous les jours, tu peux toutes les... Tu t'es choisi, tu sais. Ouais, à tous les jours, c'est comme, ok, je prends ça, puis tu fais ça. Puis en plus, il fallait que j'avais tous les animaux aussi possible. Yikes. J'avais juste trop de cossins à gérer. C'est le fun quand t'as 16 ans, parce que t'es comme, haha, je suis super fort, mais vieux, tu fais, moi, je joue à donjon pour juste pas me casser la tête. Je veux juste m'amuser, faire juste, c'est ça, là. Je peux pas gérer comme une job à côté avec ça, là. Non, je comprends ça, là. C'est normal. Puis, c'est pour ça que. Ouais, vas-y, excuse, fini. Mais c'était cool. Parce que niveau 16, tu peux te transformer en T-Rex. T'as un T-Rex, puis tu peux summoner un T-Rex. Jurassic Park. Ah, c'était con, les gens ont juste fait, oh, ok, non, pas ce gars-là. Ah, c'est drôle, ça. C'est vraiment pas pire, ça. Les druides, c'est une autre classe qui peut être quand même vraiment vastement bustée si tu fais pas attention à... Si c'est un joueur qui met de max sur un druide, ça peut être vraiment de la merde à gérer, là. Ils sont le fun aussi avec les cercles différents, là. Je me souviens plus c'est quoi, mais je sais qu'il y a comme un archétype, t'as un cercle, puis avec ça, t'as des spells spécifiques dépendamment de la place que t'as. Fait que ça fait des bonnes classes. Ouais, Circle of the Land, où est-ce que t'es comme plus spécialisé dans un type de terrain, là, un peu comme un ranger. Ouais, c'est vraiment le fun parce que ça fait justement tu deviens une classe de support. C'est le fun d'être support à donjon. Moi, je préfère ça personnellement que juste être le main gars, mettons. Ouais. C'est ça, c'est... Puis côté race, là, par exemple, tu sais, toi, tu parlais des humains tantôt, puis on dirait que l'humain, c'est la race que je veux jamais jouer, parce que c'est que je suis tanné d'en voir. Tout le monde joue ça. Puis tu sais, tout le monde joue ça parce que tu peux avoir un feat. C'est comme le feat. C'est tellement un gros incentive à jouer l'humain, le feat. Il y a pas aucune classe, aucune race qui donne un feat à part l'humain. Mais je suis comme genre... Tu sais, puis dans Eberron, ils ont sorti un paquet de variantes d'humains cool. Les mark of de blablabla, là, il y en a comme 12, là. Puis c'est comme tout, c'est comme si ces sous-races-là te donnent, t'es comme né sous un symbole astrologique quelconque, je sais pas c'est quoi le lore derrière. Comme dans Skyrim, ok. Ouais. Puis là, tu sais, ça te donne des bonus, comme je pense que tu peux, quand tu lances, mettons, je pense Mark of the Shadow, là, je vais sortir ça de mon cul, là, je suis pas sûr si j'ai raison. Mais Mark of the Shadow, par exemple, c'est si tu fais persuasion ou deception, tu rajoutes un D4, comme si t'avais bless. Wow. Fait que tu sais, c'est des affaires de même, ça c'est dans Eberron, là, fait que ça faut que ton DM veuille. Mais ça rajoute la tu sais, t'en as plein, là, pis t'en as pour toutes les races finalement. Tu sais, t'en as pour les elfes avec des marques, t'as des dwarfs avec des marques, des humains. Fait que ça rajoute un layer de customisation de plus qui est cool, mais j'ai pas joué ben avec ça encore, par exemple. Ce qui est le fun, justement, à jouer d'autres races qu'humains, c'est que t'as une culture qui vient de ça. Ouais, beaucoup. Comme incarner quelqu'un dans cette culture-là que je trouve plus intéressant aussi. Je jouais beaucoup des nains avant. Pour ça, parce que j'aime bien la culture naine. Là. Ouais, moi, beaucoup, c'est avec Warhammer, là, tu sais, j'en ai fait beaucoup, j'avais lu beaucoup, les Félix et Gotrek, puis ces choses-là. Tu sais, moi, je tripais, genre, tu sais, maximum sur les Slayers, là. C'était tellement l'affaire la plus cool au monde pour moi quand j'étais comme ado. Une armée maintenant, en plus. Ah ouais, tu sais, c'est cool au bout, là. Fait que, tu sais, j'ai toujours voulu jouer des nains. Je trouvais que l'espèce de... Puis, chaque fois que je jouais un nain à donjon, c'était comme un peu une... Je transposais un peu plus comme la culture naine de Warhammer dedans, par exemple. Tu sais, genre super rancunier, super comme fermé aux autres, pis tout le kit, là, ils sont vraiment cool, les nains, dans cet univers-là. Mais on dirait que de ce temps-ci, c'est comme un peu comme toi avec tes casters, tu sais, j'en ai trop fait, des nains, là, maintenant.
c'est le fun, mais faut que la face, je me dis, je veux essayer d'autres choses. Fait que là, de ce temps-ci, comme là, je regarde les Dragonborn. Dragonborn, c'est cool au bout, là. Tu sais, des fois, je me dis, c'est peut-être un peu trop flash. Tu sais, on dirait que c'est comme, on parle des Marissous, tu sais, là, très très longtemps. Mais tu sais, des Marissous, on dirait que quand je fais un Dragonborn, j'ai l'impression que c'est comme, Ils sont comme trop forts. Ben non, pas fort. Cacher du feu, man. Ouais, mais c'est une fois par. Tu sais, ça, c'est fort au début, mais rendu au level 4, c'est rendu moyen, là. Mais tu sais, c'est juste qu'on dirait que c'est comme. C'est pas vrai nécessairement, là, c'est juste ma façon de penser. On dirait que c'est trop spécial, tu sais. Mais dans Donjon Dragon 5e édition, c'est quelque chose de plutôt commun, tu sais. Ou en tout cas, au moins, tu sais, quand le monde en voit un, il capote pas, là. T'sais. Mais tu sais, il y a plein de races weird, tu sais, comme là, dans les Vagabonds, on a un Kenku. Et Kenku, cool, c'est weird, c'est très weird. Puis c'est surtout vraiment tough à faire du bon roleplay avec, là, mais c'est. On se débrouille pas pire. On a un chat aussi. Oui. Un chat qui se transforme en vache souvent. Tabaxi, c'est aussi une autre race cool qu'on voit pas souvent. Fait que tu sais, je te dirais que si je devais faire un nouveau bonhomme, je viserais plus de quoi de weird, de quoi de pas comme commun, parce que tout le monde en voit, tout le monde l'a vu, le Humain Fighter, tout le monde l'a vu, le Demi-Orc Barbare, tout le monde l'a vu, le High Elf Magicien. Fait que tu sais, j'aime ça, faire des trucs qui fit pas. Moi, j'aime ça beaucoup faire, comme mettons, tu sais, je t'avais déjà parlé d'une idée de faire un Lizard Folk Wizard avec genre des lunettes super sophistiquées, genre tout le monde fait comme un monstre, puis il est là, puis il parle comme ça, là, puis tu sais, comme, puis genre, ça serait juste drôle, parce que tout le monde pense que c'est un monstre, mais il y a des belles petites lunettes, puis il y a un beau coat, puis tout, il est super bien habillé, puis là, puis il trouve que tout le monde est barbare, puis tout, là. Tu stand de Ragnard un moment donné, ou si tu veux juste faire un switch. Bon, c'est sûr que je vais... one-shot, là. C'est sûr que si je refais un one-shot de donjon, je risque de faire mon petit... mon Lizard Folk, là, parce que c'est drôle, là. Mais tu sais, puis j'encourage beaucoup les gens là, dans mes games à faire ça. Tu sais, je veux vraiment que les gens fassent qui. Si jamais ton premier instinct c'est faire hey, ça serait cool ça, fais-les. Fais pas genre ouais, mais ces stats sont pas bons. Fais-les. Fais-les pareil. Tu sais, on s'en fout là. Tu sais, que ton plus 2 de stats de race aille pas dans ton bonus qui pour ta classe. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave ça, parce qu'en montant de level, tu vas les monter, tes stats, on s'en fout là. C'est plus. Puis tu fasses moins de dégâts à un moment donné, c'est pas la fin du monde non plus. Vraiment pas. Puis tu sais, je trouve que ça va être bien plus fun d'avoir justement ton Lizard Folk, ton homme lézard finalement, tu sais, magicien qui devient vraiment intéressant, un personnage vraiment spécial puis un peu unique, que d'avoir ton O-Elf Wizard d'évocation qui tire des boules de feu. Tu sais, je veux dire, tout le monde l'a vu, c'est ça. Fait que tu sais, le seul conseil que j'ai pour les gens à la maison, essentiellement, c'est faites ce que vous avez envie de faire en premier, même si c'est pas le meilleur. Parce que être le meilleur à Donjon Dragon, c'est pas si le fun que ça. Vous êtes 5 autour de la, vous êtes 5-6 autour de la table, là, que tu sois le meilleur dans la gang, on s'en calisse, là. Ça, c'est pas important, là. Anyway, c'est le rogue qui va faire plus de DPS, puis le wizard qui va tout exploser, fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, je te dirais que... C'est ça la chose à checker quand tu fais des races monstrueuses, c'est check avec ton DM first, parce que ça se peut que tu sois victime de racisme. Il y a un truc, par exemple, avec ben oui, c'est une race monstrueuse, mais comme les Lizard Folks, c'est une race qui est dans le Volos Guide. Fait que c'est une race qui est présentée comme joueur. Sauf que les gens vont peut-être pas triper que tu rentres chez eux. C'est ça. Sauf que j'imagine, c'est plus rare un peu. Mais, mais tu sais, ça rajoute un layer de roleplay de plus qui est cool. Tu sais, comme mettons, je donne un autre bon exemple dans Critical Role, Not, la gobeline, là. Tu sais, le petit gobelin rogue. Tu sais, c'est cool d'avoir un gobelin dans son groupe, puis tu sais, il y a comme toute une backstory derrière de pour c'est quoi le gobelin, qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi le rapport. Fait que si tu réussis à bien intégrer ça, puis tu sais, ton personnage va sûrement se trouver une manière de se déguiser, une manière de pas se faire remarquer. Ça rajoute tout un layer de plus à ta game, là. C'est pas un... Tu sais, oui, il faut que tu checkes avec ton DM pareil, là, parce que ton DM a pas envie de se casser la tête pour faire fonctionner ça. Il va peut-être te le dire, puis là, tu pourrais lui dire qu'il est plate, puis t'as raison. Mais... C'est ton gars. Fuck you! m'en va. Mais non, mais tu sais, ça reste quand même que si le DM il est pas tu sais, il dit ouais je sais pas trop là mais ça dépend parce que des DM qui sont à l'aise avec ça puis d'autres que non. Si ton DM est pas à l'aise, ça sera pas le fun pour toi, ça sera pas le fun pour lui. Fait que tu sais, rendu là, t'es aussi bien peut-être de garder cette petite idée là en banque pour une autre fois puis faire d'autres choses à la limite là. Mais tu sais, il y a toujours moyen de faire de quoi de cool puis de spécial dans le fond là, sans que ce soit nécessairement la meilleure chose. Je pense que c'est rendu, surtout dans la 5e édition là, c'est rendu pas mal plus important ça que de faire de quoi de vraiment fort. Parce qu'anyway, le système est assez balancé pour que même si, comme tu as dit, s'il te manque un 1 quelque part... Pas un épée plus un moment donné, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Yes. Fait que non, ça fait pas mal le tour, je te dirais. Ouais. Moi, yes, fait qu'on se repogne. On se repogne, Vince. À la prochaine. Salut.
Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.